Les hommes veulent-ils des femmes indépendantes? Coucou mes winners et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, je suis Grace Carmel et aujourd'hui je vais parler du choix des hommes sur l'indépendance de la femme. Sont-ils d'accord d'avoir à leur côté une femme qui se défend et est indépendante ou préfèrent-ils rester avec une femme qui vit à leurs dépens? Mais avant d'aller plus loin, je vais vous demander de vous abonner à cette chaîne, d'activer les cloches de notification, comme ça vous êtes avertis à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo et aussi vous inviter à réserver un appel avec moi pour ceux qui le souhaitent. Le lien se trouve en bas dans la description. Et bien sûr, je vous répondrai avec plaisir. Jingle. De nos jours, plus une personne n'est pas mariée depuis longtemps, plus elle est habituée à être indépendante et à vivre seule. Il devient extrêmement difficile de fusionner avec une autre personne, de mettre sa vie en commun pour que les deux ne fassent plus qu'un. Puis d'ajouter cela au point où vous êtes une personne indépendante. On passe le temps à dire « j'aime les choses comme ci, j'aime les choses comme ça ». Et maintenant, vous voulez un homme masculin, ambitieux et motivé, structuré, concentré, qui a son royaume. Et maintenant, vous voulez qu'il se plie à vous. Pourquoi les hommes ne veulent pas de femmes indépendantes? Les hommes ne veulent pas de femmes indépendantes et fortes parce qu'ils sont intimidés. Avouons-le un peu. Nous en parlerons un peu plus tard une fois que nous aurons approfondi le sujet. Aucun vrai homme ne voudra d'une femme qui est à 100% indépendante. C'est cool d'être autonome, c'est cool d'être capable de sortir d'ici, de faire un truc et de s'occuper de ses affaires si nécessaire. Mais cette attitude 100% indépendante n'est pas acceptable chez les hommes. L'un des défis d'une femme indépendante et l'une des raisons pour lesquelles les hommes ne veulent pas d'elle, c'est que l'indépendance n'est pas quelque chose dont on a besoin dans une relation à long terme. On a en fait besoin d'interdépendance. Et plus une personne est indépendante, moins elle a de chances d'avoir une relation à long terme. Une étude intéressante a analysé le taux de divorce en fonction des années. La plupart des gens connaissent la première vérité, à savoir que plus on se marie jeune, plus le taux de divorce est élevé. Ainsi, à la fin de l'adolescence et au début de la vingtaine, les taux de divorce sont relativement élevés. C'est donc quelque chose dont les gens ne parlent pas. Cette question d'indépendance, le fait d'être indépendant à un taux élevé n'est pas la bonne chose à faire si l'on veut créer une relation à long terme. Je parlais à une femme et nous avions eu une conversation à ce sujet. Et elle s'est littéralement effondrée en larmes. Elle m'a dit qu'elle avait gâché sa relation passée parce qu'elle n'avait pas la capacité de créer une relation saine et interdépendante avec un homme. Et donc, je reviens toujours à ce qui me blesse le plus. C'est ce qu'elles veulent en fait. Et pourquoi tant de femmes, d'accord, se retrouvent tellement loin de la réalité? Et maintenant, elles sont dans la trentaine et elles se demandent « Oh mon Dieu, où sont les hommes ?» Pour revenir à mon sujet, la réalité est que certaines femmes reçoivent de mauvaises informations, d'autres reçoivent de bonnes informations. Et celles qui reçoivent les bonnes informations font les deux. Aujourd'hui, la femme va à l'université, d'accord, elle trouve un emploi, d'accord, elle prend soin d'elle, mais n'arrive pas à se caser. Et tout ceci à cause de leur indépendance trop élevée. Pour beaucoup de femmes, si vous deviez vous asseoir ou faire un sondage en ce moment et que vous demandiez aux femmes pourquoi êtes-vous indépendante, pour beaucoup d'elles, la réponse sera parce que je n'avais pas le choix, d'accord? On m'a poussée dans cette position. Ce n'est pas quelque chose que je voulais garder. Non pas que les femmes n'ont pas le désir de pouvoir faire quelque chose pour elles-mêmes, mais à l'extrême où certaines ont dû porter le fardeau. Certaines ont dû le porter et faire toute seule. Cela a été le résultat de « je n'ai pas eu le choix ». Et cela revient à ce que les gens vous laissent tomber, à ce que les gens ne soient pas là pour vous, à ce que vous ne puissiez pas compter sur votre famille, vos amis ou même sur la minute où vous êtes sorti avec quelqu'un. Et à cause de cela, vous développez cette perception de bien. Laissez-moi le faire moi-même plutôt que de me
préparé à la déception d'espérer que quelqu'un d'autre le fasse pour moi. Laissez-moi le faire moi-même. Et c'est ainsi qu'ils tombent à côté de la plaque. C'est ainsi qu'ils échouent. Il peut aussi y avoir le fait d'avoir grandi en se disant « je ne vais jamais dépendre d'un homme ». De ne jamais dépendre d'un homme, d'avoir son propre argent, d'avoir son propre fait, d'accord? Ainsi, certaines femmes ou beaucoup de femmes ont été conditionnées à la mentalité, d'accord, d'une femme indépendante sur la base de la peur d'être vulnérable à un homme de différentes manières. Avant de continuer sur notre sujet, je vous invite à télécharger mon e-book, d'accord, sur les 20 questions profondes à poser à une femme pour l'amener à révéler sa vraie personnalité. Il est gratuit, le lien se trouve en bas dans la description. Alors, la raison pour laquelle les hommes ne veulent pas de femmes indépendantes, c'est que certains hommes ne sont pas sûrs de tout le temps. Certains hommes ne peuvent pas vraiment supporter une femme qui a de l'impact, qui a une énergie forte, une réussite forte. Elle fait quelque chose pour elle-même, d'accord? Donc, une femme qui a de l'impact, peut-être même une femme puissante. De la même manière que votre lumière, d'accord, brille, il a l'impression que sa lumière n'est pas assez brillante pour gérer cette femme puissante. Oui, l'homme verra votre indépendance comme une menace pour lui et il la verra comme un défi à sa virilité. Il craindra aussi, peut-être pas à cause de vous personnellement, mais à cause d'expériences aussi du passé. Que vous fassiez jouer vos muscles d'indépendante ou de femme indépendante, ou que vous fassiez jouer le fait que vous êtes plus performante que lui dans des moments où il est vulnérable. Et parce qu'il a déjà vécu cela, dès qu'il vous voit, il vous perçoit comme indépendante et il se dit « Oh non, je me retire, je ne veux plus avoir à m'occuper de ça. J'ai déjà vécu ça avant. » Prenons un exemple. Imaginez que vous ayez un enfant et pendant que cet enfant grandit, vous voulez qu'il soit capable de grandir et de se débrouiller tout seul, ce qui est tout à fait normal. Lorsqu'il ne se débrouille pas tout seul, vous allez même peut-être penser à vous débarrasser de lui pour qu'il soit indépendant, pour qu'il devienne indépendant au point que chaque fois que vous essayez de lui montrer de l'amour, il vous répond « Non, ça va, je vais bien maman, je peux me débrouiller tout seul. » C'est comme si une partie de vous était fière qu'il puisse se débrouiller seul. Il y a une partie de vous qui meurt à l'intérieur également parce que vous n'êtes pas en mesure de donner votre amour à votre enfant comme vous aimeriez le faire. C'est bien le même cas chez l'homme. Il s'agit de dire que cela entrave la capacité d'une relation à s'épanouir. Le problème, c'est que lorsque nous parlons d'enfants, nous comprenons qu'il faut leur permettre de grandir et d'être autonomes. Mais dans une relation, nous nous réunissions en partie pour faire quelque chose pour l'autre, pour être là l'un pour l'autre, pour s'aimer l'un et l'autre. Pour en revenir à l'essentiel, ce sont des choses comme celle-là, par exemple, la lutte pour accepter le leadership et toutes ces choses qui font que les hommes résistent ou n'aiment pas qu'une femme soit vue ou qu'ils considèrent qu'une femme qui est trop indépendante n'est pas faite pour lui. Je pense que beaucoup d'hommes transmettent, d'accord, lorsqu'ils trouvent une femme trop indépendante, ils se disent même parfois qu'elle est trop masculine. Et encore une fois, lorsqu'un homme vous considère comme trop masculine, vous devez comprendre que pour lui, vous êtes trop indépendante. La raison pour laquelle cela est considéré comme trop masculin, c'est parce que, encore une fois, le féminin permet une plus grande fluidité. On pourrait dire que le masculin est plus rigide, d'accord? Et cette nature indépendante crée une rigidité. Il est difficile à l'homme d'être aussi indépendant et d'être capable de marcher avec succès et de manière cohérente dans la féminité d'une femme qui à son tour est indépendante. Ils ne veulent pas de femmes indépendantes parce que la femme trouve son indépendance prioritaire. Une fois que nous entrons dans une relation, nous devons travailler ensemble. Nous devons former une équipe. L'interdépendance est donc l'objectif de la relation et l'indépendance est le rôle secondaire que nous jouons. Pour ainsi dire, il s'agit donc de trouver un moyen de s'entraider et de s'investir l'un dans l'autre. Mais s'il y a un moment où il s'assoit et qu'il ne peut pas faire certaines choses, c'est là que votre indépendance peut intervenir. Vous vous dites d'accord, je n'ai pas à l'accabler parce que je sais comment m'y prendre. C'est la même chose pour lui. C'est comme, écoute, je déteste cuisiner, d'accord? Je déteste ça. Tu vas me payer pour cuisiner, mais j'ai suffisamment de compétences pour que si je suis dans un mariage, dans une relation, et que ma femme tombe malade, par exemple, je puisse toujours cuisiner. Mais dans le pire des cas,
Je peux toujours, par exemple, commander ou faire venir un cuisinier pour la journée parce que j'en ai les moyens et faire en sorte que la nourriture soit à table d'une manière ou d'une autre, sans que le fardeau ne pèse sur le cœur. Alors oui, il y aura des moments où l'indépendance devra s'imposer, mais nous devons garder l'interdépendance au premier plan. Concentrez-vous donc sur la façon dont je peux être plus équilibré et je vous dirai comment vous pouvez être plus équilibré. La clé pour atteindre cet équilibre est de parvenir à être à la fois une femme indépendante et une femme aussi capable d'être dépendante. C'est de reconnaître que c'est un problème. Et je dis cela parce que si vous continuez à dire qu'il n'y a rien de mal à cela, l'homme devrait juste respecter le fait que vous soyez indépendante, alors vous n'apprendrez pas à équilibrer. Si vous ne reconnaissez pas le problème pour ce qu'il est, vous ne verrez aucune raison de le résoudre. Vous ne verrez aucune raison de faire quoi que ce soit à ce sujet. Nous devons donc d'abord reconnaître encore une fois qu'il ne s'agit pas de se faire du mal, ni de diaboliser le problème, mais il faut comprendre que ce n'est pas l'approche la plus bénéfique. Cette vidéo n'a pas pour but de vous dire d'arrêter d'être indépendante ou d'arrêter vos capacités, car encore une fois, développer ses compétences, la capacité de se débrouiller seul quand c'est nécessaire, c'est très bien. Mais il s'agit de trouver un équilibre qui vous permet d'être interdépendant dans une relation, d'accord? Interdépendant lorsque vous avez des personnes qui veulent faire des choses pour vous, en permettant aux personnes qui essaient de se décharger sur vous ou de décharger leur fardeau. C'est tout ce qui compte, c'est de trouver un équilibre. Et je sais que cela peut être très difficile parce que, encore une fois, vous avez passé tant d'années à être indépendant. Vous vous êtes peut-être convaincu ou vous avez été convaincu par d'autres personnes qu'il n'y a absolument rien de mal à cela. Mais cela nuit à une relation saine. Cela enlève toute envie à la relation. Et encore une fois, pour être juste, l'indépendance excessive d'un côté comme de l'autre peut tuer la relation. Aussi, je vous recommande mon livre sur les 7 erreurs que font les hommes lorsqu'ils rencontrent une femme. Cliquez, le lien se trouve en bas dans la description. D'accord? Vous pouvez le télécharger gratuitement et vous le trouverez extrêmement utile. D'accord? Si vous avez aimé cette vidéo, donnez-lui un pouce de satisfaction. Abonnez-vous à cette chaîne parce que je publie toujours une vidéo par semaine. Partagez-la avec ceux ou celles qui vous sont chers. Aussi, assurez-vous de me suivre sur Instagram @gracecarmel. J'aime échanger avec vous là-bas. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas qu'il n'y a qu'un bonheur dans la vie, c'est d'aimer et d'être aimé.